Amis du ludisme et du Dragon Ballisme, bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va jouer à Dragon Ball Z Dokkan Battle, et ensemble on va aller faire le Virtual Dokkan Battle Royale Saga de Namek. Ce nom est beaucoup trop long, il faut que je respire. Alors, c'est un événement qui revient régulièrement, le Battle Royale, où en fait on fait une sélection de personnages, on va choisir 112 personnages, et avec ces 112 personnages, on doit faire les 3 paliers d'environ une dizaine de matchs. Et on n'a évidemment pas le droit d'utiliser 2 fois les mêmes personnages, une fois que c'est pris, c'est perdu. Donc, pour cette édition, j'ai fait très simple, hein, je suis parti avec 3 équipes de chaque couleur, 3 Agi, 3 Tech, 3 Intel, 3 Puissance, 3 Zendu, vous le voyez en bas. Et comme il me restait 7, j'ai fait une équipe supplémentaire Joker multicolore en saga survie de l'univers, me semble. C'est un événement que j'avais déjà commencé, il y a quelques jours, et je l'ai repris à zéro, hein, je recommence mon run depuis zéro, parce que je me suis dit que ça serait sympa qu'on le fasse ensemble, que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, comment je fais les équipes, et puis qu'on discute un petit peu du jeu, vu que c'est de la deuxième vidéo à peine sur la chaîne sur Dokkan Battle. Donc là on va partir contre un Super Intel, ce qui fait qu'on va prendre le type inverse, donc l'extrême endurance. Et là je vais essayer de faire une équipe de 7, en faisant en sorte que du coup mes 2 leaders, parce que je choisis mes 2 leaders, soient des leaders qui mettent des bonnes statistiques à tout le monde. On va partir avec ça. Hop, on est parti. Bon, pas mal de statistiques, le couleur donne 120% de attaque PV défense, le sel donne 100%, et actuellement on est au palier 1, donc c'est pas encore très difficile, hein. Avant le palier 3, souvent c'est de l'eau, hein, ce mode de jeu. Il y a certains précédents qui étaient très durs, j'ai trouvé, enfin, beaucoup plus difficiles on va dire, notamment ceux avec Jiren, qui était très difficile, enfin beaucoup plus. Celui-ci, alors je suis allé jusqu'au palier 3, avant d'annuler ma partie pour pouvoir la refaire avec vous. Ça allait, ça va. Mais le palier 3 après, peut-être qu'il peut réserver quelques surprises, on verra. Donc voilà, le principe est simple, on fait face à un ennemi. On va choisir une équipe monotype pour le contrer. Le monotype est toujours forcément plus fort contre un ennemi qui ne change pas de type. Et voilà, une fois qu'une type a été sélectionnée, on peut plus la prendre, donc si jamais mes personnages tombent KO, mon équipe tombe KO, je dois continuer le combat, mais avec une autre équipe, je peux pas reprendre la même, du coup. Et même si je gagne, je peux pas reprendre la même de toute façon. On va profiter un petit peu des animations, hein. Là il y a un petit mélange de personnages, il y a des anciens, des nouveaux, donc les animations, elles sont changeantes, elles sont d'un niveau de qualité différente. Notamment vous verrez pas mal d'animations où les personnages quand ils font leur attaque spéciale, il y a un fond noir là, comme on a pu voir pour le couleur. Voilà, le fond est un petit peu noir, voilà, c'est des attaques spéciales un petit peu anciennes où il n'y a pas de background derrière. Là où les nouvelles attaques spéciales, des nouveaux personnages, elles sont hyper travaillées, c'est limite de l'animation quoi, c'est de l'animé quoi. Qu'est-ce qui nous manque quand même, c'est la HD, hein, la haute définition, parce qu'on a des attaques spéciales maintenant qui sont... c'est du dessin animé quoi. Mais il manque la HD. On n'a pas encore la belle HD. Cependant, est-ce que mon portable arrivera à suivre? J'en suis pas certain. Mon portable suivra pas la HD, mais ce serait plus joli. Donc voilà. Premier ennemi passé. Donc ce sont des paliers de personnages, un boss. Donc palier 1, vous voyez, on a 2 personnages, un boss. Palier 2, 2 personnages, un boss. Palier 3, 2 personnages, un boss. Ah oui, c'est même beaucoup plus simple que ce que je pensais en termes de nombre d'adversaires. Est-ce que ça veut dire que le palier 3 sera extrêmement fort? On verra. Vegeta, il est extrême tech, donc on va prendre une super Intel, c'est le type qu'il contre, hein, tout simplement. Et comme là j'ai 2 équipes prévues, je vais prendre l'équipe 2, hein, les types remplaçantes on va dire. Donc les premiers niveaux, ça passe vraiment tout seul. On pouvait même faire les premiers niveaux souvent avec des équipes gratuites free-to-play. J'ai pas mal de personnages free-to-play d'ailleurs dans les personnages que j'ai pris, donc je vous en parlerai quand on tombera dessus. Notamment voilà le Gotenks, le Gotrunks qui est en tout dernier, celui-ci là, le Gotrunks d'Halloween, c'est un personnage free-to-play qu'on avait eu pour Halloween et qu'on pouvait farmer pour obtenir plusieurs fois le même personnage pour pouvoir monter son attaque spéciale à plus haut niveau et pour pouvoir lui ouvrir son arbre de compétences avec les 4 doublons qui nous sont offerts. On est parti, hein. Une équipe d'enfants sur le plateau, hein. Enfant qui est une catégorie hein, qu'on peut essayer de faire. Je crois d'ailleurs que ce Gotrunks là il lead la catégorie enfant si je me trompe pas.
Bon, ça devrait aller, hein, ça devrait bien se passer. Les personnages en face, les ennemis en face peuvent avoir plusieurs passifs ou plusieurs aptitudes. Ils peuvent, souvent, très souvent, on ne peut pas les bloquer. On ne peut pas bloquer leur attaque spéciale, on ne peut pas les empêcher de faire des attaques spéciales, et on ne peut pas non plus les stun, les étourdir. Quand on étourdit un ennemi, il ne peut pas attaquer du tout. Mais là, ces ennemis-là, vu qu'ils sont souvent tout seuls, ce serait trop fort d'arriver à les stunner en chaîne, donc ils sont souvent immunisés au stun. Ils ont parfois la capacité de partir plusieurs fois en attaque spéciale, de pouvoir mettre un malus sur nos attaques et nos défenses. Par exemple, ils peuvent des fois nous bloquer notre attaque spéciale à nous. Et certains boss, comme ce Zarbon, ils sont capables aussi d'avoir plusieurs phases. Donc vous voyez, celui-ci réduit les dégâts qu'il encaisse, et il empêche l'étourdissement. C'est un extrême agi, on va donc partir en super tech. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a un pour la tournée du pouvoir, c'est parfait. On est parti. Donc Zarbon, plusieurs phases. Une première phase où en fait il est agilité, et on va devoir tomber toutes ses barres de vie, et quand il sera KO, il va revenir avec une nouvelle forme et une nouvelle barre de vie en fait. Ok. Alors, comment on va faire partir tout ça en spé? C'est un peu mort, si ça va passer avec ça. Là, je vais faire tomber les violets, qui va me permettre de faire tomber les verts, et tout le monde va partir en spé. Alors ce Trunks là que vous voyez, c'est un Trunks qui a eu un éveil. Donc les cartes qui ont un éveil, ça c'est vachement bien. Ce sont des cartes, des anciennes cartes, qui sont remises au goût du jour par Dokkan, par le jeu, qui va nous donner un événement spécial pour pouvoir continuer à augmenter sa puissance en fait. On va lui donner une évolution supplémentaire, on va dire. Et donc pour le maintenir à niveau, pour que les anciennes cartes restent à niveau, qu'elles restent intéressantes, le jeu nous permet, selon certains événements, d'augmenter leur puissance en fait. Il va lui rester pas beaucoup de vie hein, sur ce premier run. Ah bah tiens, je vais pouvoir vous montrer l'attaque ultime de Goku Super Saiyan 3, qui a été pendant très longtemps l'attaque spéciale la plus belle du jeu. Hein. Communément admise que c'était la plus belle du jeu. C'est le Goku Saiyan 3 du film Yellow Garde. L'attaque du dragon. Voilà. Bon, aujourd'hui, techniquement, ils ont fait extrêmement mieux, mais il y a quelques années, c'était encore l'attaque vraiment magnifique. Hein. On va partir comme ça. Hop. Allez, alors ce végétal-là, c'est un végétal qui va stacker. Alors stacker, c'est le principe de plus il va attaquer, plus il va augmenter ses statistiques en fait. Au début, il commence avec des statistiques très faibles, et plus il va attaquer, plus il a de stats qui vont monter, en fait, de pourcentage de stats qui vont monter. C'est pour ça que dans son arbre de compétences, je l'ai monté en double attaque, parce que plus il fait d'attaque, plus il est puissant, donc c'est plus intéressant de lui donner une possibilité de faire plusieurs attaques par tour. Il y a des personnages, c'est plus intéressant de leur monter leur coup critique, pour qu'ils fassent des gros critiques sur une seule attaque. Mais les personnages comme ça qui ont des effets sur leurs attaques spéciales, qui ont des effets stackés, c'est plus intéressant de les monter en double attaque. C'est bon pour le palier numéro 1, on va passer au palier numéro 2. Hop. On va envoyer tous les Saiyans et les fusions contre Guldo. Guldo qui était quand même, quand on y réfléchit, potentiellement un des personnages les plus forts du manga. Même s'il se fait tuer dans le deuxième arc de Dragon Ball Z, sur Namek. Spoiler. Quand on y réfléchit, blocage du temps et blocage des personnages et mobilisation à l'infini, c'est quand même très très fort. Hein. Très fort. Hop, je vais mettre le Goku en premier parce qu'il peut esquiver les attaques. Non pas que le Guldo me fasse peur, mais on sait jamais, on optimise. Et on est parti. Donc le Son Goku qui est là, le Son Goku Ultra Instinct, le tout dernier de la liste, il a obtenu dernièrement son éveil, donc sa mise à niveau, quoi. Il était totalement dépassé, hein. Bah, il était totalement dépassé par une nouvelle carte, une nouvelle mécanique et la nouvelle difficulté du jeu, et donc pour lui rendre un intérêt, Dokkan nous a donné un événement qui nous permettait, en finissant l'événement plusieurs fois, de pouvoir augmenter sa puissance et de le remettre à niveau en fait. Donc maintenant il va monter à 15 attaques SP au lieu de 10, il va monter niveau 140 au lieu de niveau 120, et du coup ça lui permet de se remettre à niveau, de devenir très bon, en plus de gagner de nouveaux passifs. Bon, bah c'est fini. C'est vrai que quand le Guldo n'esquive pas, il va prendre très cher. Hop, ah ben on va continuer.
Rikum, qui va nous demander de mettre en face de lui une super pluie. Beaucoup de type extrême hein, dans ce run. On va prendre les types 2 aussi. Allez, on va partir avec ça. Les stats sont pas énormes en termes de leader, mais ça reste le palier 2, c'est pas... Ça va bien se passer. En plus, j'ai pris un support, histoire d'avoir du tir un peu pour tout le monde. Panabeille, un personnage free-to-play également. LR, donc rareté légendaire, farmable gratuitement, facilement, et qui en plus a obtenu un Z LR, donc un éveil supplémentaire à son LR pour qu'elle devienne vraiment jouable et intéressante aujourd'hui à haut niveau. Et elle est devenue d'ailleurs. Allez, c'est parti. Intérêt de Pan, c'est qu'elle encaisse très bien les dégâts, vraiment très bien, et elle peut étourdir, stunner sur son attaque, et également elle régène les points de vie, donc très fort. C18, qui a aussi eu un éveil, dernièrement, qui lui permet de devenir vraiment excellente, surtout s'il y a un Krillin dans l'équipe, ou un Gohan, un Goten, c'est la C18 du film Bio Broly. Ok. Et une bonne grosse rotation avec Gogeta. Ce Gogeta là qui est un des premiers gros leaders du jeu, hein. C'était, je crois, c'est le Gogeta du premier anniversaire. Actuellement on en est au 6ème anniversaire, donc voilà, le personnage a 5 ans quoi. C'était un des tout premiers gros persos du jeu quoi, vraiment gros perso, gros leader, le perso à avoir au tout début du jeu quoi. Et qui a obtenu un petit éveil aussi pour revenir à niveau. Bon, même aujourd'hui son éveil est un poil daté, même son éveil pour le remettre à niveau, aujourd'hui il est un poil daté. Vu que son éveil date d'il y a quand même un an et quelques, il me semble. Ah, le petit pixel de vie qu'on aime. Bon, qui changera pas grand chose ici. Allez, merci Luan. On avance. Voilà, avant le palier 3, de toute façon, Bon, pour un nouveau joueur, je pense que le challenge il est là. Mais même en free-to-play, vous voyez qu'on peut largement passer tranquillement ces premiers niveaux, quoi. Je m'avance pas pour les suivants, je les ai pas fait du coup, je me suis arrêté après ce boss là. Allez, mon petit Jinyu, donc toi tu vas avoir besoin d'un super rendu en face de toi. Pareil, hein, équipe 2, Trunks avec... Donc vous voyez tous ceux qui sont au niveau 140, et qui sont pas LR, donc les UR 140, c'est ceux qui ont eu un éveil dans le jeu qui leur permet d'être remis à niveau, quoi. Un Z éveil. On est parti pour ce deuxième boss, je me rappelle plus s'il a une évolution. Oui, je pense que oui, je pense qu'il a une deuxième phase, hein. C'est Jinyu, donc je crois qu'il revient, je vais pas trop spoiler, je crois qu'il revient. Je pense que vous pouvez imaginer en quoi il revient. Allez, Kame Sennin, personnage gratuit à farmer, qui est excellent, le meilleur personnage du jeu, je trouve, moi. Il va très bien dans une équipe qui lui correspond, hein, dans une équipe avec d'autres écoles de tortues. Ça lui permet en fait de survivre au chaos. C'est extra fort, genre ce personnage-là, avec d'autres personnages écoles de tortues, il va vous permettre de survivre à un chaos. Une fois. Et le Mafuba, qui passe. Encore un personnage gratuit, celui-ci. Great Saiyaman 1 et 2. Qu'on peut obtenir dans les invocations amis. Avec les points amis, en fait, hein, que vous générez en jouant au jeu, tout simplement. C'est les 7 tournois. Voilà. On commence à prendre, hein, 12 000 par 12 000 par 12 000. On verra combien mettra à l'aspect, mais on commence à prendre un petit peu. Alors ce Goku là qui stack, lui aussi, hein, qui monte sa défense et son attaque à force d'attaquer. Donc au début il a très peu, et au fur et à mesure, il monte, il devient monstrueux. Donc un personnage très fort ce Goku dans les modes longs. Bah tiens, on va voir combien il prend là, sans avoir pris un seul stack encore. 69 000, ça va. Ça va bien se passer. Donc dans les modes longs, là où le boss a plusieurs phases, mais vraiment genre 5, 6, 7 phases, c'est un personnage vraiment excellent. Là où en mode court, il n'a pas le temps de monter vraiment son attaque et sa défense, il reste très faible en fait. Tout c'est fait pour Trunks, deuxième phase. Ah oui, je vous ai pas parlé de cette mécanique là. J'ai des cartes, on a des cartes dans le jeu qui sont des cartes multiformes, où en fait, elles vont changer de transformation à chaque tour. Dans chaque tour, ce végétal là il change de forme. Rapidement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez qu'en fait il a plusieurs transformations. Le Super Vegeta, le Saiyan 2, le Divin, et il finit en Saiyan Divin bleu. Et à chaque transformation, il gagne de nouvelles capacités, une nouvelle attaque spéciale, etc. quoi.
Il gagne en puissance, évidemment. Donc actuellement en carte multiforme comme ça, on a un Goku agilité, qui on espère va avoir un éveil pour être remis à niveau. On a un Freezer qui a eu son éveil justement la semaine dernière, qui est devenu vraiment excellent, qui change de forme aussi à chaque tour. On a d'autres cartes qui changent de forme au fur et à mesure du jeu, comme par exemple un Boo. Un Boo qui va changer de forme au fur et à mesure du jeu, on a même 2 Boos en fait qui changent de forme. Et puis on a des cartes qu'on va activer, dont on va activer le changement de forme. Nous-mêmes. On va choisir de l'activer. Les cartes qui changent en passif, par exemple, il y a des cartes qui vont dire à moins 50% de points de vie, les personnages fusionnent, et vous avez Gogeta par exemple. Hop, oh vous avez vu la régénération donnée par mon Goku, elle est assez monstrueuse. La régénération de points de vie. Allez, bon, c'est fini ce tour-ci. On va pouvoir passer au palier 3, le vrai palier intéressant. Donc voilà, c'est une mécanique que j'ai peut-être pas parlé dans la première vidéo, mais quand vous prenez des sphères de votre couleur, vous vous soignez. Et plus le personnage a de défense, plus il va se soigner fort en fait. Donc un personnage qui va stacker une défense, il va monter sa défense au fur et à mesure du jeu, il va vous soigner de plus en plus quand vous prenez des sphères de sa couleur. C'est fini, palier 3. Goku, Kaioken, esquive, peut pas être étourdi, réduit délai encaissé. Alors là, ça commence à être difficile, un peu plus difficile, pourquoi? Parce qu'on va devoir prendre des équipes extrêmes. Et comme je vous ai dit dans la première vidéo, les équipes extrêmes, elles ne brillent pas par leur lien en fait. Parce que là, vous voyez par exemple, on va avoir Janemba. Je vais mettre avec lui, mettons, Shenron. Janemba, Shenron, ils ont quasiment rien en commun en fait. Ils ont pas une... Enfin, voilà, je mets un Saiyan en plus, je mets un Boo, enfin... Ce qui fait qu'en fait, on a des cartes qui ont quelques liens en commun, bien sûr, mais finalement pas tant que ça. Là où des Saiyans, à côté, ils vont avoir des liens qui vont proquer dans tous les sens, hein. Là, les extrêmes, c'est plus difficile, parce que, un Freezer et un Janemba, ils ont pas forcément des liens vraiment en commun, quoi. Alors, vous voyez déjà là, mon Janemba et mon Vegeta, Majin, ils ont aucun lien en commun. Le chemin n'est pas allumé, ils ont aucun lien en commun. Et voilà, et si je mets mon Vegeta au milieu, il n'a aucun lien en commun avec les autres. Donc voilà, ça c'est la vraie difficulté des équipes extrêmes. Alors évidemment, on a de plus en plus de cartes, ce qui nous permet de pouvoir truander un petit peu ça. Mais c'est la vraie difficulté des extrêmes, c'est d'arriver à retrouver des liens et trouver une synergie entre elles, quoi. Des liens et des synergies intéressantes. Je mets Janemba en premier parce que c'est mon tanker, celui qui encaisse très très bien les dégâts. Et on va essayer de faire en sorte que notre Vegeta parte en spé, mais ça va pas être facile. Je peux essayer de faire tomber des rouges peut-être comme ça, mais j'y crois moyen, ouais non, je crois moyen, donc ça va être difficile pour lui, il va pas partir. Bon, on va économiser du coup nos sphères, mais voilà, c'est un personnage, là, si l'aspect tombe sur mon Majin Vegeta, il y a un moyen qu'on me dise au revoir. Là on a 366 000 PV, aujourd'hui les types catégories, avec des légendaires et tout le bazar, elles montent facilement à 500 000 PV, hein. Donc 300 000 PV dans le jeu d'aujourd'hui, c'est moyen, très moyen même, hein. Extrêmement moyen. Voire même faible. Bon, pas mal de dégâts par contre. Ah, dommage. J'ai peur de l'aspect, voilà, j'ai peur de l'aspect, on va voir ce qu'elle nous donne. Pourtant je suis à contre-type, hein. 66 000, ça va, ça tank. Bon, j'ai un peu peur du Majin du coup. Ah, dommage. En plus ce Majin a des bonus contre les Goku. C'est le Majin de l'arc-bout, hein, donc... Il y a des bonus. On laisse le couleur devant. On va laisser le couleur devant. Combien il a de défense? 93 000 de défense, oui, il a beaucoup plus que les autres. Excellent perso ce couleur. À la deuxième apparition, on peut le faire, on peut le transformer, hein. On peut le transformer dans sa forme finale, et contre un Goku, il est extrêmement fort, hein. Critique garantie, double attaque, il est fait pour target des Goku et des Saiyans, en fait. Donc dans les événements où il y a un Goku ou un Saiyan, il est très très fort. Mais ce sera à son évolution. Allez, Rosé. Rosé, leader arc-en-ciel. Bon, c'était intéressant à l'époque, c'était un très gros leader pour une équipe arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il nécessitait que dans son équipe, il y ait un extrême de chaque couleur. Un tech, un puissance, un intel, etc. quoi.
Il fallait qu'il y en ait forcément un de chaque pour que son leader fonctionne. Ouh, l'aspect sur bout, elle va faire mal. Oh, l'aspect sur bout, elle va faire mal, elle va picoter, ouais, c'est nul. Donc là, vous avez vu, j'ai eu beaucoup de petits rouges, parce qu'en fait, le bout qui est ici est un bout qui change les sphères de ki de couleur. Donc très utile dans une équipe comme ça, qui n'a pas forcément beaucoup de liens, ou de ki à se donner. Avoir des changeurs de couleurs, c'est très très bon. Allez, allez, les versions. Shenron. Ouais, s'il n'y a pas d'esquive, ça devrait passer avec bout. L'aspect qui va taper. 69 000 encore. Ouais, 44 000. Ça va le faire, à moins qu'il m'esquive toutes les prochaines attaques. Ah oui, 2 spé par tour. Ah, on se refuse rien, monsieur Goku. Là, typiquement, sur le bout, le super bout de tout à l'heure, là, la partie était finie. Hein. Double spé sur ça. Ça aurait été difficile. Et on est passé... Eh ben, plus qu'un adversaire, et c'est le boss, final. Allez, Piccolo, récupération des PV, ouais, ça c'est incroyable. Ah oui, bah oui, là on va partir en Extrême Magie, et en fait j'ai parlé trop vite parce que... Non, Extrême Tech. L'Extrême Tech, alors là, vous allez voir, c'est l'incarnation de l'équipe qui a des difficultés de ki et de lien. Là, c'est une équipe que j'aime beaucoup, hein. Il y a des persos que j'aime beaucoup, mais là aussi, en termes de lien entre eux, c'est la catastrophe, quoi. La catastrophe. Et sur un perso comme Piccolo qui va régène, ça veut dire qu'on va essayer quand même de lui faire au moins 2 spé par tour pour éviter que qu'il régène plus ce qu'on lui enlève. Hein. Vous voyez déjà hein, le problème de ki. Il faut que j'en trouve 6 pour Freezer. Freezer qui est un super perso, j'aimerais bien le garder devant parce que c'est un très très lourd tanker, Freezer. Il faut que je le mette devant comme ça. Là, vous voyez, on a un Saiyan, un démon du froid et un Majin, donc trouver des liens, c'est pas facile. Bon, on a un bon plateau. On a pu s'en sortir, on a un bon plateau. Raditz, qui est un excellent perso pour les modes de jeu où il y a plusieurs adversaires en même temps. On a des modes de jeu où on a plusieurs adversaires, 2, 3, 4, 5 par exemple, des modes de jeu assez difficiles, et ce Raditz là a des bonus contre 2 adversaires en fait. Des bonus différents que quand il est face à un seul adversaire, et du coup ça rend très intéressant. Vous voyez, il y a un team building qui est super riche dans Dokkan Battle, entre la synergie entre les personnages, entre les liens qui doivent bien coller, entre les passifs, les bonus, etc. Entre le fait que certains persos ont besoin d'en avoir d'autres. Par exemple, il y a un Goku qui a besoin d'avoir d'autres personnages de l'univers 7, tournant du pouvoir, de DBS, pour activer son passif en fait. Donc ça, il y a une grande richesse, il y a des persos qui sont bons en mode court, en mode long, contre 1, contre 3 adversaires, etc. quoi. Est-ce que je peux faire tomber les bleus là peut-être? Voilà, ça ferait 4, voilà, parfait, ça fait 6. Boum, voilà, il a donné du tir à tout le monde et je peux essayer de faire partir mon bout, ce Freezer. Ce Freezer, il est multiforme, donc c'est le fameux dont je vous parlais tout à l'heure, à chaque tour, il change de forme. Freezer première forme, deuxième, troisième, Freezer ultime quoi, et à la fin, Golden Freezer. Le Janemba tout au milieu, il évolue au Janemba du film que vous connaissez, avec au bout d'un certain nombre de tours. Et le dernier perso, c'était qui déjà? C'est ce bout là aussi, au tour suivant, il va expulser le bout méchant de lui, on va dire, et on jouera l'autre bout comme ça. Et à la fin, il peut se transformer en chocolat, se manger et devenir super bout, et tout dégommer sur son passage, mais évidemment, ça n'arrive que dans les modes longs. Est-ce que Golden peut mettre fin à la partie? Je ne pense pas. Vous voyez que là, ça, il n'a pas de lien. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4. Donc si je fais ça, normalement, ça devrait faire tomber les titis. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc tant pis. Hein. C'était le Golden que je voulais faire partir en spé. Et je voulais justement lui donner les petits rouges. J'ai mal calculé mon coup. Bon, ça devrait bien se passer quand même. C'est pas dit qu'on termine ce tour-ci par contre. Sauf si Golden va nous faire une attaque spé en double attaque. Non. Celle qui a un personnage free-to-play également. Un personnage légendaire qu'on peut avoir gratuitement. Et qui nous régène avec cette attaque, qui nous rend des points de vie. Alors du coup, dommage, on prend l'aspect après. Mais ça va, ça tient. Évolution de Freezer. Ah non, c'est bon, ça passe. Parfait.
Voilà, c'est une équipe, la type verte, où j'ai du mal à garder de rotation, quoi. C'est un peu difficile de trouver des persos qui vont bien à côté, parce que, bah... même deux freezers à côté ont pas forcément des liens type roll dans tous les sens. Et ben on arrive au boss. Bon, ça devrait bien se passer quand même là. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Beaucoup plus simple que certains autres Battlefield qu'on avait eu. Là on a un extrême puits, vous voyez je suis parti avec 3 team magie, donc là j'ai au moins 3 team magie pour essayer de le battre. Plus derrière les team rest d'autres couleurs, qui seront moins fortes. Ça me semble pas mal. Allez on part avec ça. Donc le Goten Trunks, c'est un personnage support, il va donner du ki à toutes les familles de Vegeta et à toutes les familles de Goku, et donner des stats en plus. Donc c'est un bon support pour aider les autres à partir en spé et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, alors, comment on va la jouer Ce Goku peut être esquivé, il est excellent, hein, c'est le LR de l'anniversaire. Ce Gohan est un très très beau stacker, c'est un des meilleurs persos du jeu, hein. Au fur et à mesure du combat, il monte extrêmement vite, sa attaque et sa défense. Bah, je vais vous montrer, on part de 88 000 de défense, et je vais vous montrer au prochain tour où on en est quoi. 88 000 de défense, 216 000 d'attaque, hein, c'est déjà beaucoup. Et vous allez voir après, quand il reviendra sur le terrain, où il en est, ce sera très très haut. Et ce boot il est excellent les 7 premiers tours du jeu. En fait, il a énormément de défense et d'esquive les 7 premiers tours, et après, par contre, il perd un petit peu ses bonus. Donc, il faut arriver à le battre en 7 tours. Après, il reste intéressant quand même, hein, ce bout. Vous voyez, le travail sur les animations hein, des dernières cartes est excellente. La petite esquive qui fait plaisir. Allez, mon Gohan. Ouais, pas mal du tout. Pas de double attaque, c'est dommage. Évidemment, s'il fait 2 attaques, il va stacker de plus en plus vite. Hein. D'autant plus vite son attaque et sa défense. Vous voyez le fond noir hein, pour ce bout. Son background noir quand il attaque, voilà, c'est une ancienne carte, le background n'est pas travaillé. Rotation de Saiyan 4, hein, bon, on va pas se plaindre. Hein. Boom. Le LR, on va le faire partir en spé ultime. Et on va faire tourner, non pas les serviettes, mais le Gohan Goten, le Goten Trunks GT. Parce qu'on veut garder les deux Saiyan 2 à côté, hein, ils sont vraiment excellents, ils ont plein de liens type rock entre eux. Les Saiyan 4. Vegeta, ce personnage-là, c'est peut-être le perso que j'ai le plus joué dans le jeu parce que c'était un des premiers gros persos que j'ai droppé, que j'ai eu. Ce Vegeta-là. Et du coup, je ne jouais que la team Super Agi parce que c'était ma seule team qui fonctionnait dans le jeu, quoi, quand j'ai commencé. Et donc, du coup, je l'ai énormément joué, ce Vegeta-là. Qui a eu un éveil en Z, donc, il n'y a pas longtemps, qui le rend à nouveau extrêmement jouable et extrêmement intéressant. Ouais, deuxième phase, du coup... Pas l'attaque ultime pour Monsieur Goku, si je fais ça, peut-être que oui. Non, pas mieux. Pas mieux. On va regarder où on est Gohan. On a 120 000 de défense, oui, il a déjà bien monté, hein, et 267 000 au lieu de 214 000, il me semble. Ouais, le Gohan, il monte très très vite. Alors, Steve, voilà, Steve, merci Goku. Je crois qu'il y a 70% de chance d'esquive, hein, ce Goku-là, donc c'est monstrueux. Hein. C'est vrai, par contre, s'il prend une attaque, il prend cher, mais et encore, ça va. Après, il faut voir que la puissance des cartes, elle s'accompagne de la montée en puissance du jeu, en fait, en général, des éléments du jeu, quoi. Le petit lag de la double attaque, hein. Le téléphone en PLS. En train de cracher ses poumons. Critique assurée sur la deuxième attaque. Le Gohan qui va stacker. Alors, ce Gohan, il peut évoluer en Gohan SSJ2, hein. De l'arc Cell, bien sûr, mais avec des conditions très particulières, il faut qu'il y ait un cyborg dans l'équipe, en gros, il faut qu'il y ait un cyborg comme C16, donc ce qui fait que ça n'arrive pas tout le temps, où il faut affronter un cyborg, il me semble, un truc comme ça. Active style possible, ah bon, on va le faire, pour vous montrer ça. Voilà, je peux activer la capacité de mon Goku.
Kaboom! On regrettera le fond noir, bien sûr, hein, le background pas travaillé de cette carte, qui pourtant est pas si vieille, hein. Pas si vieille cette carte, mais un peu décevante, hein, je me rappelle sur les animations. Sa première attaque est très très décevante. Hein. Fond noir, je crois même que c'est la... Enfin, c'est quasiment la même attaque, les mêmes attaques, le même graphisme sur les attaques que l'autre Vegeta de puissance, qui est rouge. Voilà, c'est... Quand on a les deux, c'est quasiment les mêmes cartes en fait. C'était un peu décevant. Allez, nouvelle phase. C'est bien ça. Est-ce que c'est la dernière? La musique a changé. Peut-être la dernière, effectivement. Attitude de Goku. Du tournoi du pouvoir. Où en sont les stats de notre ami Gohan? 353 000 d'attaque, 181 000 de défense, ça monte très très vite. Aïe aïe aïe. Ah, qu'on aime ou pas DBS quand même, ça fait plaisir d'entendre notre Goku. Et on s'en lasse pas. Attaque ultime pour Goku, attaque ultime pour Gohan, et attaque pour Goten et Trunks. Est-ce qu'on finit ce tour-ci? Pas d'esquive. On prend combien? Ah quand même, 156 000. C'est pas mal du tout, hein. Allez Goku, venge-toi. Double attaque, non. Dommage. Vous voyez, là je suis en monotype. Monotype, ça veut dire mono agi. J'ai quand même 500 000 PV. Hein. Pas de double attaque, c'est dommage. On aurait pu espérer finir. Boum. Double attaque, merci les garçons. On remarque quand même que mine de rien, voilà, avec le combat qui s'éternise, on commence à prendre un petit peu de délire. Hein. On prend du 20 000 en attaque de base, en auto-attaque, c'est quand même pas mal quoi. On va laisser Vegeta en premier. On va prendre un petit peu de soin, un petit peu de régène. Goku aussi. Normalement ça devrait être fini sur les deux premiers CJ4, sauf si je veux prendre une grosse attaque spé, Team Sèche. Mais Vegeta va monter sa attaque spéciale en attaquant. Ah bah tiens, bon test, on va voir. Est-ce qu'on va mourir juste avant de le tuer? Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Ça a tenu. Ça a tenu. Bon, de toute façon, on avait une deuxième équipe agilité super au cas où derrière, qui est pas aussi forte, mais qui est quand même bien pétée. Et au pire des cas, on avait une extrême agilité derrière pour encore finir. Encore une phase? Non, c'est bon. On avait encore une extrême agilité derrière, plus encore, je crois, peut-être 4 teams hein, prêtes pour essayer de gratter une barre par-ci, une barre par-là. Ça l'aurait fait, ça l'aurait fait. Bon bah voilà, on récupère les DS et Dragonstone. Est-ce que j'en ai assez pour faire une invocation? Je ne sais pas, on va aller voir ça. 121? Non, je pense pas du coup. Et voilà, le niveau est terminé. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On va aller voir les petits cadeaux qu'on a eu dans la boîte, si jamais on a eu des DS. Ah. Oui, termine au niveau 3, c'est ça. Ça va nous monter à 133 DS, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas mal. Quand je serai à 150, je ferai une petite invocation sur le portail de Freezer. Je n'ai pas encore essayé ce portail. Comme je suis free-to-play, je me suis concentré sur le portail, le premier portail qui m'intéressait plus. Mais voilà, je tenterai une petite triple invocation sur ce portail-là dès qu'on aura assez de DS, et puis je vous la mettrai en capture. Je la capturerai, je vous la montrerai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour plus de contenu sur Dragon Ball Z, Dokkan Battle. Si ça vous a plu, le pouce, le partage, vous connaissez. À bientôt, ciao ciao tout le monde.